Hola! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai eu 20 ans il n'y a pas si longtemps que ça, enfin le 30 janvier, je sais je suis un petit peu en retard. Mais en fait je cherchais une vidéo à faire pour cette occasion et je me suis dit pourquoi pas faire 20 anecdotes de choses qui me sont arrivées durant ces 20 ans, des choses un peu singulières qui changent un peu ou qui peuvent être un peu drôles, et ça pouvait être assez cool et aussi une manière de me connaître un peu plus. Un moyen aussi que vous vous moquiez un peu de moi. Mais bon. Du coup j'ai essayé d'en trouver 20, ma maman m'a aussi aidée, donc c'est un peu des trucs de quand j'étais petite jusqu'à maintenant. Mes 20 ans, j'ai eu la chance de pouvoir voyager plusieurs fois, notamment je suis partie en Tunisie, je suis aussi partie en Italie à plusieurs reprises. J'ai fait notamment Milan, Venise, Murano, Burano, Rome, Naples, Vérone et d'autres. J'ai pas mal voyagé en Italie. Je suis aussi partie en Espagne, notamment à Barcelone, à Costa Brava. Après je suis aussi partie en Allemagne, je suis partie en Belgique un petit peu en Suisse aussi. J'ai également eu la chance de partir au Canada du côté francophone avec une amie à la fin de ma terminale, c'était vachement cool. Je suis partie en Angleterre, donc j'ai eu la chance de pas mal voyager et je compte continuer dans cette lancée. J'ai eu la chance de suivre un cursus un peu particulier au collège, c'est-à-dire que j'étais pas dans une classe normale, j'étais dans une classe qui s'appelle CHAP. Ça veut dire classe à horaire aménagé de musique, et en fait c'est-à-dire qu'on avait un peu moins de cours de maths, de français, etc. pour les compenser avec des après-midi entières au conservatoire de musique du coup de ma ville. J'étais dans un collège normal, hein. En gros on se rendait 2 fois par semaine au conservatoire pour faire des répétitions et on me donnait de nombreux concerts dans l'année. Vraiment trop bien et j'ai eu beaucoup de chance de vivre ça. La musique c'est une passion, c'est davantage développé avec ce cursus et du coup j'ai eu beaucoup de chance de suivre ça. En première, en fait il faut savoir que dans ma vie, mon village, je sais pas trop comment le définir, en Picardie, on a la chance qu'il y ait des élections de Miss, donc c'est pas dans toutes les villes qui offrent cette opportunité là. Et en fait avec ma meilleure amie, depuis qu'on est petite, on voyait ça et en fait un jour on s'est dit pourquoi pas nous, on savait qu'ils recherchaient des Miss, enfin des candidates, et on s'était dit que ça pourrait être une opportunité de faire un truc qui change un peu, rencontrer des gens. En plus on en avait eu des bons retours parce qu'on connaissait des gens qui l'avaient fait. C'est vraiment pas dans l'optique on se sentait supérieur à quelqu'un d'autre quoi, ou qu'on était plus jolie, juste on voulait tenter l'aventure toutes les deux. Et du coup on a fait ça, cette élection, et on a toutes les deux été élues. Donc Miss, ça correspondait à quoi? Ça voulait dire être présente aux manifestations de notre ville, pour les remises de prix notamment, pour tout ce qui était commémoration, etc. Et du coup c'était vachement cool, ça nous a permis de découvrir un univers qu'on connaissait pas forcément. Et en terminale je l'ai refait et j'ai de nouveau été Miss, j'ai été première et deuxième dauphine. Quand je vous parlais de mon option CHAM au collège, c'est une option du coup qui a fait une grande place dans ma vie et qui m'a apporté beaucoup parce que ça m'a permis de réaliser plusieurs de mes rêves. Notamment c'était d'enregistrer un CD. Voilà, on a eu beaucoup de chance parce que on a enregistré 3 CD. C'est pas des CD qui sont vendus à la FNAC ou quoi, mais on les vendait à la fin de nos concerts. Pour continuer dans cette lancée des rêves que cette option CHAM m'a permis de réaliser, c'était un rêve vraiment, c'était un rêve que j'avais quand j'étais petite, mais c'était fou, c'était pour moi pas réalisable. C'était de participer à l'émission Incroyable Talent. Et en fait une année notre chef de chœur nous a annoncé que cette émission était intéressée par nous parce qu'en fait nos vidéos étaient sur YouTube et du coup il nous avait repérés par ce biais là. Du coup on avait eu 3 oui, 1 non. Normalement on était censé passer du coup aux demi-finales. Malheureusement cette année là ils avaient sélectionné trop de monde, ils ont dû enlever certains candidats auxquels ils avaient déjà dit oui, notamment nous. Ils ont passé mais en furtif du coup. On a quand même eu cette chance de vivre cette expérience là. C'était vraiment trop bien, j'ai adoré, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Je suis désolée, j'arrête pas de regarder mon téléphone mais en fait j'ai écrit toute ma petite liste de mes anecdotes. Dans mes 20 ans j'ai eu l'occasion de pratiquer plusieurs sports, notamment du tennis, j'en ai fait pendant plusieurs années, donc je me suis arrêtée juste en arrivant à Grenoble parce que du coup j'ai quitté mon club. J'ai fait également un petit peu de badminton, vraiment un petit peu, du ski, voilà du ski, ça oui j'en fais depuis que j'ai 3 ans, j'adore le ski. J'ai fait aussi de l'équitation pendant plusieurs années et aussi de la GRS quand j'étais petite, donc maintenant je sais que ça s'appelle que GR. Mais j'en faisais, je faisais de la compétition et tout. Également j'ai fait du théâtre pendant de nombreuses années, j'en ai fait beaucoup de théâtre. Ça a commencé en primaire, j'ai fait une pièce de théâtre,
révélation, j'avais le rôle principal. Je me suis inscrite du coup dans un cours de théâtre avec ma meilleure amie encore une fois. Et c'était trop bien, on faisait de l'impro, on faisait plein de trucs, j'avais une prof de théâtre qui était super cool donc c'était vraiment trop bien. Une autre anecdote sur moi, je tiens pas mon stylo comme tout le monde. Donc c'est le genre de réflexion qu'on me fait depuis que je suis toute petite. Mon père m'a fait la guerre avec ça, c'est-à-dire que vous le tenez comme ça. Enfin pour la plus grande majorité vous le tenez comme ça. Et moi je le tiens comme ça. Voilà. C'est une habitude que j'ai pris et maintenant d'écrire comme vous. Je le sais, mais déjà j'écris bien moins vite et en plus ça fait super mal là. Je sais pas comment vous faites. Alors que là, pépère, j'écris tout ce que vous voulez et j'écris pas mal hein, parce que des fois quand on se dit ouais bah, elle tient son stylo bizarre, elle doit écrire trop mal, mais non, j'ai une écriture totalement normale. Là j'arrive sur une anecdote un peu plus récente, c'est que depuis que je suis du coup dans mon DUT à Grenoble, j'ai l'opportunité de faire partie du BDE, donc du bureau des étudiants. C'est le groupe de personnes dans votre promo qui organise les soirées, les photos de classe, les week-ends d'intégration, qui font en sorte que les étudiants se sentent bien et qu'ils passent une bonne année. Alors ma maman, quand je lui ai demandé des anecdotes, il y a une anecdote qui l'a marquée et qui m'a également marquée quand j'étais vraiment petite, c'est-à-dire quand j'étais en maternelle. J'étais dans ma cour de récré, on avait un petit parc quoi, avec des jeux et il y avait le jeu, vous savez le mouton là, à ressort. Je vous mettrai une petite photo. Et en fait, j'étais en train de jouer avec ça et j'arrêtais pas de me basculer en fait. Et à un moment, je me suis pris la barre où on tient ses mains dans les dents. Je me suis pris assez violemment. Hein. Vous savez, quand on est petit, voilà, on réagit pas normalement. En fait, ça m'a fait un blocage, c'est-à-dire que quand même ma langue, je l'ai bloquée à mon palais et je le laissais comme ça. Ça a un peu posé problème parce que, imaginez-vous la langue collée au palais pour boire, manger, c'est pas possible. Maman m'a dit que pendant 3 jours, je ne mangeais plus et je ne prenais même plus d'eau. Du coup elle a eu peur parce que voilà je suis petite et même c'est super dangereux de pas manger ni boire. Pour pallier à ça en fait elle m'expliquait qu'elle me mettait un gant de toilette humide sur les lèvres pour essayer qu'il y ait quelques gouttes qui rentrent dans ma bouche en fait. Et voilà, je pense que ça allait vraiment pas à ce moment là dans ma tête. Et elle voulait du coup m'amener à l'hôpital mais moi l'hôpital c'était non. Et du coup j'ai vu quelqu'un qui, enfin je sais pas comment expliquer mais c'était une sorte de... Comment expliquer ce genre de médecine? Vous savez, quand plus on parle avec vous, c'est de la médecine mais imagée pour essayer de vous faire pallier à des sortes de traumatismes. Et quand j'étais petite, ça a hyper bien marché. Autre expérience traumatisante quand j'étais petite, au mariage de ma marraine. En fait, avec mon frère, on était à une sorte d'étage dans la salle des fêtes où il y avait des gros fauteuils. En fait, vous savez, dans les fauteuils, c'est des gros coussins en fait. Et des fois, ces coussins-là peuvent s'enlever. Et on a décidé de commencer une bataille de polochons. Mais de polochon avec ses coussins de fauteuil. J'étais petite, hein. Mon frère m'a lancé ce gros coussin et du coup je me suis pris complètement en pleine tête et ça m'a fait me taper la tête contre un mur, sauf que c'est les murs vous savez avec des picots et du coup je me suis ouverte la tête, voilà. Donc ma robe blanche est devenue rouge. On voulait m'amener à l'hôpital sauf mon père qui voulait vraiment pas m'amener à l'hôpital et du coup en gros ils m'ont ramené à la maison, j'ai dormi, le lendemain j'avais un peu la tête qui tourne. Autre chose à savoir sur moi quand j'étais petite, encore maintenant mais vraiment quand j'étais petite, j'étais une fan inconditionnelle de la comédie musicale Grease, donc je sais pas si vous connaissez, avec Danny et Sandy, les personnages principaux de ce film. Vraiment c'est un classique et quand les gens me disent qu'ils ne l'ont pas vu, je suis juste en mode mais comment c'est possible? C'est genre, c'est dans la même catégorie que Dirty Dancing, c'est le genre de film qu'il faut avoir vu dans sa vie. En fait, à l'époque, je regardais ce film sur un lecteur cassette et en fait un jour il s'est avéré que à force de regarder cette cassette je l'ai littéralement bloquée dedans. Voilà. Je vous mets un petit extrait, donc je vous mets le passage qui est un peu mythique, c'est la scène finale, donc je vous spoil un peu le film mais vraiment regardez-le. Là c'est pas vraiment une anecdote mais c'est un petit truc que j'avais envie de placer parce qu'en 20 ans c'est sûr qu'il peut se passer plein de choses mais il y a aussi des choses qui ne changent pas. C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite j'ai la même meilleure amie depuis que j'ai 2 ans et demi en gros.
Et du coup voilà, je voulais quand même le placer. Une autre anecdote que ma maman m'a donnée, c'était sur des surnoms qui m'ont été donnés. Donc je vais vous expliquer un peu leur origine. En gros, elle m'a dit quand j'avais 5-6 ans, en fait on était parti faire une balade en montagne. Et en fait je les suivais partout, je crapahutais, j'avais des petites tresses et du coup ils m'appelaient la petite Lara Croft. Également dans un autre surnom qu'elle m'a dit qu'on me donnait, donc c'est totalement l'opposé de Lara Croft, la loutre. Voilà, elle m'appelait la loutre parce qu'apparemment j'étais une petite dormeuse. Également une autre anecdote qui a marqué ma maman, c'est que quand j'étais plus petite, parce que mes parents sont séparés en fait, et quand j'étais petite, ma maman n'avait pas encore son copain actuel, enfin mon beau-père, et du coup j'étais trop en mode je me prenais pour Cupidon, je connaissais tout à l'amour, je connaissais toutes les techniques imparables. Du coup je lui ai donné des conseils à ma maman pour qu'elle trouve l'amour. Et voilà, enfin, vraiment je pensais avoir les techniques du feu de Dieu, comme si j'étais mieux placée qu'elle pour savoir. Mais au final, maintenant elle est en amoureux, donc peut-être que mes conseils ont porté leurs fruits. Qui sait. Pour repartir dans mes années de quand j'étais plus petite, j'étais totalement fan de plusieurs choses. Notamment quand on est des 98, les filles sont beaucoup passées par là, être fan de Laurie. Donc je vous mets un petit passage parce que c'est vraiment les souvenirs. Et notamment avec ma meilleure amie, on était vraiment deux fans. Du coup la base. Ta meilleure amie, je serai là toujours pour toi. Vous pouvez vous moquer, il n'y a pas de souci. Également dans les autres personnes auxquelles j'étais totalement fan, en fait j'avais un lecteur cassette et je les ai saignées ces cassettes. Il y avait notamment la comédie musicale Émilie Jolie que j'ai vraiment beaucoup écoutée. J'étais allée le voir en spectacle. Je vous mets un petit extrait. M'appelle Émilie Jolie sur vos ailes et je voudrais vivre avec vous. Une cassette que j'ai vraiment saignée d'un chanteur, c'était limite mon chanteur préféré à l'époque. Je sais que c'est un peu pas commun quand on est petite, surtout à mon âge, d'avoir été fan de lui. C'était Danny Briand, donc peut-être que vous connaissez pas tous, mais je vais vous mettre un petit extrait. Je suis allée le voir en concert. Je suis fou de toi, mais tu as tant de charme, que c'est là mon drame. Quand j'étais petite, en fait c'est que j'adorais vraiment écrire. J'écrivais beaucoup, que ce soit des poèmes, des histoires, juste des phrases et tout. Voilà, j'avais vraiment cette tendance à tout le temps écrire. Promis, c'est la dernière séquence musicale de cette vidéo. Mais quand j'étais petite, j'avais tendance, selon mon papa, à dire beaucoup de mots. J'étais un peu râleuse, voilà. Et du coup, il m'avait assigné une musique, peut-être que vous connaissez, qui selon lui me correspondait bien. Et il disait que quand je faisais la bouse ou quand je râlais en voiture, il mettait ça et tout de suite ça allait mieux. Une anecdote de quand j'étais petite, c'est que j'avais une tendance, j'étais un peu maniaque. En fait, j'ai une période où il fallait vraiment que les choses soient rangées. J'adorais ranger ma chambre, c'est-à-dire quand on vous disait oui allez jouer et tout, moi ranger ma chambre c'était une activité pour moi. Mais je vous rassure, c'est passé. Quoique j'aime bien des fois me poser et je range tout et tout et je suis à fond. Et par contre il y a un tic qui m'était resté, donc c'est un peu bizarre. Au pied de mon lit, il fallait vraiment que mes chaussons soient carrés. Parce qu'en plus à un moment j'ai eu un lit en hauteur. Donc si je montais dans mon lit et que je me disais je crois qu'ils n'étaient pas si carrés que ça, je redescendais pour les remettre et sinon ça n'allait pas, je pouvais pas dormir, trop bizarre je sais. On arrive à la fin, c'est ma dernière anecdote, mais c'est un truc qui retrace en fait tous mes anniversaires, qui marque bien mes anniversaires. C'est que je suis une fan inconditionnelle de crêpes. Tout ce qui est gâteau, la crème et tout, je suis vraiment pas, c'est pas mon truc. Et j'étais vraiment crêpe. Et à tous mes anniversaires c'est vraiment le truc que je faisais. On arrive à la fin de mes anecdotes. Moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, ça me rappelle plein de souvenirs et j'espère que dans 10 ans, à mes 30 ans, j'en aurai encore bien des belles à vous raconter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de bisous et à la prochaine.